Il arrive parfois que le mot espoir soit purement et simplement synonyme d'illusion. Cette confusion constitue le plus viril des dangers. La génération de mes parents est une génération que je trouve très intéressante. Ma mère, mon père, mes tantes et mes oncles sont des gens qui se sentent profondément attachés à Trinidad. Moi, comme j'ai souvent dit, je me sentais mal à l'aise. Je ne me sentais jamais, quand j'étais jeune, comme un Trinidadien. J'avais hâte de partir. Alors, on vivait d'une façon entourée par des murs culturels, des murs raciales. Tout cela me rendait mal à l'aise. Et je voyais déjà des gens qui disaient une chose et faisaient quelque chose d'autre. Alors, cette approche à la vie, je rejetais. Et je pensais que dans le grand monde, je trouverais au moins des gens qui partageaient la même vision que moi. Et je fus bouleversé vers l'âge de 16 ou 17 ans de voir que l'acceptation de la diversité dont nous nous vantions avec tant de ferveur n'était qu'un mythe. On trouvait peut-être dans les rues des représentants de toutes les races lors du carnaval, mais les Blancs vivaient avec les Blancs, les Noirs avec les Noirs, les Indiens avec les Indiens. In Carnival, there's no caste system. Au sein du carnaval, il n'y a pas de système de caste, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de système de classe. Toutes sortes de gens dansent sur la même musique. Vous n'avez aucune idée de l'identité de la personne qui danse à côté de vous. Ce pourrait être n'importe qui. Ce pourrait être un meurtrier, un bandit, un avocat, un ministre de notre gouvernement. N'importe qui. Le carnaval anéantit les barrières sociales, le système de caste, le système de classe. Vous pourriez vous déguiser en diable bleu ou en diable rouge, la queue et tout. Ou vous pourriez être couvert de boue ou avoir cette graisse sur votre corps.